Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de vos participations au troisième défi qui était un défi de narration et d'illustration où le thème était racontez-moi une histoire. On passe à l'image de l'oignon sauvage qui est une image assez intéressante au niveau de la composition, au niveau du style graphique et au niveau de tout ce que ça évoque parce que ça m'évoque différentes choses. Déjà le vaisseau m'évoque un vaisseau qu'il y a dans le château dans le ciel, je crois que c'est dans celui-là, ou dans Nausicaa, la vallée du vent, je vais les regarder. Bon c'est pas exactement le même mais ça me fait penser à ce genre de design de vaisseau. Donc dans les films de Miyazaki. Ici château dans le ciel. J'aime beaucoup la façon dont tu as fait ton image, il y a un côté crayonné, un côté vraiment simple dans le dessin, alors que ça doit pas forcément être simple à mettre en place. J'imagine très bien ça dans une bande dessinée, ou encore mieux dans un dessin animé, parce qu'une animation avec ce style graphique là, moi je serais à fond dedans. En tout cas rien qu'au niveau style graphique, je pense que je serais assez intéressé et l'histoire devrait suivre, si tu fais pas le con. J'aime beaucoup ce qui se dégage de cette image là, et en dessous on voit une sorte d'orque, je crois que c'est ça, c'est un orque, qui est en train de passer parce que le vaisseau passe au-dessus, et ça me rappelle un rêve que j'avais fait, que je vous ai pas encore raconté je crois. Et c'était vraiment le côté avec l'océan et avec des énormes animaux qui sont en train de nager à côté de moi. J'étais en haut d'une falaise, j'ai sauté et je me rappelle très bien de ce moment-là parce que justement je me suis dit mais comment est-ce que mon cerveau arrive à imaginer des sensations comme ça alors que j'en ai jamais vécu? J'ai senti vraiment le vent durant la chute, j'ai senti l'entrée dans l'eau, vraiment c'était plus que réaliste en fait, c'était vraiment décuplé au maximum. J'ai commencé à nager et je voyais à côté de moi des énormes silhouettes qui passaient dans l'eau comme si c'était des animaux de plusieurs mètres de long, plusieurs mètres genre 10-20 mètres, qui passaient en dessous et je sentais presque qu'ils passaient comme ça. Donc c'était assez ouf comme sensation, et c'est exactement ce que ça me rappelle, le côté océan, le côté énorme animal dans l'océan, le côté aventure encore une fois, parce que dans certaines de vos images, il y a toujours un côté aventure, un côté exploration, un côté volonté de voir un autre monde, et c'est exactement ce qui me parle. Enfin bref, j'aime beaucoup le style graphique que t'as mis ici, la composition est assez simple, il y a une majorité de bleu, un petit personnage qui se trouve juste à droite, et une silhouette qui se trouve juste à gauche, et ça marche très bien. Moi, je trouve ça très cool comme illustration, donc bravo. Et encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait de se demander qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. C'est un petit peu le secret d'une histoire. Lorsqu'on veut raconter une histoire dans une image, il faut absolument faire en sorte qu'on soit curieux de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passera après, et qu'on ne soit pas simplement à se dire « Ok, il se passe ça ». Et ici, t'arrives à évoquer ça, on ne sait pas trop qui est ce personnage, on ne sait pas trop pourquoi il est ici, pourquoi il y a un animal juste en dessous, et on a envie de savoir plus sur l'univers que tu veux développer. On passe à l'image de l'âme sphère, je suis pas sûr des noms parce que vous avez des noms différents sur YouTube et sur Facebook, etc. Donc j'essaie de dire le nom là où j'ai pris le lien. En tout cas, dans tous les cas, le lien vers toutes les pages des personnes qui ont participé sont dans la description. Si c'est pas juste un hébergement, etc. Parce que si vous avez une page Tumblr, Facebook, ce sera dans la description. Mais si vous avez juste partagé via un hébergement d'images, il n'y a pas de site avec d'autres images, donc j'ai pas mis de lien à ce moment-là. En tout cas ici, c'est une illustration très intéressante. Il y a un côté vraiment livre illustré, mais professionnel, quoi, comme j'en aurais lu, etc. C'est super bien fait. L'histoire est très fluide, on voit que c'est un petit personnage qui est caché derrière des gros bocaux qui ont l'air assez dégueux parce qu'il y a des yeux visiblement qui flottent, on dirait presque qu'il la regarde. Ça ajoute au côté mystérieux, donc il y a l'ambiance au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, mais aussi ces yeux-là qui convergent vers ce personnage qui donne un petit peu le côté malaise fantastique, comme si on était piégé dans un endroit, dans une sorte de laboratoire de savants fous alors qu'on était tout petit, comme si on était enfant et bloqué dans cet univers-là. Je sais pas trop si ce personnage est une petite fille qui a été rapetissée ou si c'est une sorte de fée, une sorte d'être fantastique. Mais en tout cas, il y a une autre personne qui travaille là-bas. Donc je sais pas trop si c'est quelque chose de bien ou de mauvais. Ça a pas l'air très maléfique comme endroit. En tout cas, c'est un endroit mystérieux qui pose des questions et qui donne vraiment envie de savoir ce qui se passe avant et ce qui se passe après encore une fois. Donc par rapport à ça, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe d'autre. Est-ce que c'est un projet de livre illustré, un projet où il y aura un texte à côté avec d'autres illustrations? Parce que vu ce que tu montres là, j'imagine que c'est seulement un extrait de ce que tu es en train de faire. J'aimerais vraiment beaucoup voir la suite, donc j'ai pas trop été fouillé sur ta page Facebook pour pas être spoilé par rapport à l'image que tu veux raconter et l'histoire, etc. Donc du coup, j'ai pas trop été voir ça, mais je pense que je vais aller me renseigner et n'hésite pas à nous en dire plus dans les commentaires. Tu auras certainement des choses à nous dire par rapport à ce que tu voulais montrer exactement. En tout cas, niveau composition, style graphique, etc., je suis très admiratif de ça et je suis très inspiré par vos images en fait. Notamment celle-ci, l'image de l'outre, qui ont vraiment une composition intéressante qui me permettent d'apprendre et de comprendre de nouvelles choses. Alors merci pour ta participation, je vais aller voir ce que tu fais par la suite, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Lucie la Sablière a proposé une illustration assez fun, on dirait vraiment une affiche, soit de film, soit de jeu vidéo, soit de dessin animé, mais c'est vraiment assez cool dans la composition, et aussi dans l'histoire qui s'y déroule. Il s'agit d'un monde avec des petits personnages qui évoluent sur des insectes et qui évoluent au milieu du monde des insectes, ou en tout cas c'est soit des petits personnages avec des insectes, soit des personnages avec des énormes insectes, ce qui serait un petit peu plus dégueulasse. Surtout le pré là avec leurs petites antennes et bref, on fait pas un cours de SVT mais en tout cas c'est très cool comme idée. Au niveau de la composition, ça reste assez simple puisque tout est placé bam comme ça. Il y a pas vraiment d'espace vide, un petit peu au-dessus, un petit peu autour, mais sinon tout est pris par les personnages, tout est pris
par le décor, oui, puisqu'il y a des champignons, donc c'est un décor, c'est pas un personnage, à part si c'est un champignon qui bouge et qui est complètement vivant, ce qui m'étonnerait beaucoup. Et ça pourrait être cool aussi. J'aime beaucoup ta gestion des couleurs, notamment au niveau du fond, et aussi de ce que t'as mis à l'avant, donc ce qui est contrasté, mais pas énormément non plus, ce qui fait qu'il n'y a pas quelque chose qui va péter comme ça, avec un blanc très blanc ou un jaune très flash, ça reste toujours dans la même teinte, mais c'est quand même un contraste qui permet de voir ce qu'on veut voir, et de raconter ce qu'on veut raconter. Ce que j'aime surtout, c'est les différentes expressions que tu as mis à tes personnages. Donc d'abord celui qui a le truc d'aviateur avec les lunettes, qui a l'air d'être celui qui pilote tout et qui est genre parce qu'il sait pas trop comment piloter ça. Ensuite il y a deux autres personnages qu'on voit pas trop, mais étant donné qu'il y en a un qui a pas de chapeau et l'autre qui a pas de chapeau non plus, mais qui a un petit flow ici, ça me fait penser aux grumeaux dans les Razmoket. Donc les jumeaux, c'est peut-être des jumeaux dans ce monde-là, avec une fille et un garçon qui seraient derrière, mais on voit pas trop leur tête, c'est un petit peu dommage. Derrière il y a celui avec le seau sur la tête qui a l'air d'être celui qui mange tout le temps, je suis désolé mais il a l'air d'être ça. Et d'être un petit peu le mec marrant de la bande, celui qui est assez naïf, mais qui est en même temps très courageux et qui ferait tout pour ses potes. Donc une sorte d'archétype de personnage assez intéressant. Et à la fin, il y a celui qui a l'air un petit peu plus jeune que les autres, en tout cas j'ai l'impression, et qui est complètement renfrogné, qui est un petit peu le Sasuke de la bande, quoi. Enfin le Sasuke ou n'importe quel autre personnage un petit peu plus sombre que les autres, qui aime pas se mettre avec les groupes, mais qui est quand même dans le groupe parce que ils sont potes, mais il veut pas non plus être trop pote. Et rien que dans cette image-là, on peut voir plein de choses sur l'univers, et ça donne beaucoup envie de voir la suite, de savoir ce que tu vas faire avec cette image-là. Est-ce que tu vas créer une histoire à partir de là? Est-ce que tu vas créer un monde complet à partir de cette image-là? Je pense qu'il y a moyen de le faire et ça peut être assez cool à voir. En tout cas, bravo pour ton illustration, je pense qu'elle est assez bien faite et ça donne envie de savoir la suite. Encore une fois, toutes vos images donnent envie d'avoir plus. Et ça, c'est bien. Ah, c'est très bien. On passe à l'image de Mamadem qui a décidé de prendre en photo son image avec directement les marqueurs à côté, etc. Donc ça fait le genre de photo que je mettrai sur Instagram. Mais c'est assez bien parce que ça donne une indication sur l'échelle de l'image. On sait que l'image fait telle taille sur une feuille parce que le marqueur, on sait bien quelle taille il fait. Concernant l'image en elle-même, j'aime beaucoup ce genre de rendu, donc j'avais déjà essayé de faire ce genre de choses avec plein de petits traits partout. Ça peut prendre assez longtemps à faire, mais c'est assez fun et c'est assez... On est détendu quand on le fait, je trouve. On peut faire autre chose en même temps, limite pendant qu'on fait les petits traits des ombres. Et ce que j'aime bien avec ce genre de rendu, donc une feuille de papier blanche avec juste un marqueur et plein de petits traits pour faire les ombres, c'est qu'on peut assez facilement, enfin, c'est pas simple non plus, mais on peut effectuer beaucoup de contrastes et jouer avec le blanc du papier, ajouter différentes teintes en appuyant plus ou moins sur le marqueur, et ça peut donner des effets très intéressants, comme ici au niveau de la lumière, et au niveau aussi de savoir, premier plan, arrière-plan, comment placer les éléments de la composition. Ici, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est assez mystérieux. Je sais pas trop à quoi il ressemble, je sais même pas s'il a des yeux ou pas, j'ai du mal à dire ça. J'ai l'impression que c'est un personnage avec une capuche. Il a une forme de corps assez intéressante. C'est pas souvent que je vois des personnages dont le corps suit une courbe comme ça. Déjà, ça donne un indice sur comment il se tient, parce qu'on sait, on s'imagine se mettre comme ça et on sait comment ça ferait. Et ça donne aussi une idée de comment il se déplace, parce que son corps, s'il est capable de tenir debout comme ça et que c'est sa position normale, on sait qu'il se déplace de telle ou telle façon. Et on peut imaginer sa façon de bouger. Et c'est assez intéressant de savoir ça parce qu'il faut savoir aussi que lorsque vous faites une image avec un personnage, tout ce que vous dessinez aura un sens, que ce soit sa position, que ce soit son expression, et sa position ou alors la forme de son corps et la façon dont il est construit, ça donnera une idée de savoir s'il se déplace rien que sur 2 pattes, sur 4 pattes, et de savoir s'il se déplace de manière, de manière très sèche comme ça, en faisant des mouvements assez rigides, ou alors de manière très souple. Il y a plein d'indices comme ça que vous pouvez laisser avec la forme du personnage, la forme de son corps, la forme de ses pattes, la forme de ses mains. Tout ça va jouer sur comment il bouge, comment il se comporte et qui il est. Ici, l'image est assez mystérieuse, je me demande qui est ce personnage, je me demande surtout qu'est-ce qu'il regarde. Est-ce que c'est une autre planète? Est-ce que c'est notre planète? Est-ce qu'il est sur une plage, sur la lune? Je sais pas trop, mais en tout cas c'est très mystérieux et j'aimerais bien voir plus de ça, par exemple une bande dessinée ou alors une série d'illustrations avec ce style-là, avec ce personnage-là ou avec d'autres personnages, mais en tout cas qui se déroulent dans le même univers. Ça permettrait de décliner un petit peu tout ça et de savoir plus sur ce qui se passe. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a marqué un truc en dessous, il y a marqué Gojira, The Shooting Star. Enfin, on dirait qu'il y a marqué The Sbooting Star, mais je pense pas que ce soit The Sbooting, à part si Sbooting ça veut dire un truc. En tout cas, ça donne peut-être un indice sur l'histoire, ou alors c'est carrément une note qu'il a prise à côté pour une quelconque raison. Mais c'est assez intéressant, j'aime beaucoup le style graphique de ton image et j'aimerais bien en voir plus. On passe à l'illustration de Mai, je sais pas, M-E-H, comment vous dites ça, moi je dis Mai, qui avait pas ce nom-là l'autre fois, je crois que c'était Tio, c'était Tio Création et sa chaîne maintenant s'appelle Mai. Je sais pas trop pourquoi il a changé, mais en tout cas, c'est plus le même nom, c'est pas la question. Il a présenté une illustration assez intéressante puisqu'il y a vraiment un style graphique très marqué. Il a décidé de faire seulement des aplats de couleurs et pas de travailler avec un trait de crayon comme il avait fait pour la première image qu'il avait faite au défi dernier. La composition est assez intéressante, la ligne d'horizon, il l'a mise super haute. Il a mis un fond avec un ciel rouge qui permet de contraster vachement avec le gris de la ville. Et surtout au niveau de l'histoire, il a voulu raconter des retrouvailles entre deux personnages, parce qu'on voit qu'il y a un personnage qui arrive avec une photo,
et on voit les deux personnages, donc on sait bien que c'est lui et cette fille-là. Sauf que cette fille, elle a l'air assez bizarre parce qu'elle se tient assez bizarrement maintenant. Et il y a presque une atmosphère de défi en fait, alors que quand on a une illustration comme ça, on se dit que c'est quelque chose de plus sympa que ça, sauf que là, le personnage qui est à gauche est habillé complètement en agent secret pas discret du tout, en mode incognito, on sait pas trop pourquoi. Et la fille a un côté défiant, un côté menaçant. Donc peut-être que c'est des personnes qui se connaissaient et qui maintenant sont rivales. Par exemple, deux espions qui se connaissent mais qui se font face aujourd'hui parce qu'ils font pas partie de la même organisation. Il y a un côté mystérieux, très tranché, un côté aussi comics. Il y a un large espace vide entre les deux, il y a même pas de ligne sur la route, il y a vraiment rien du tout. C'est juste un grand espace gris qui sépare les deux. Ça permet déjà de placer aussi la distance entre les deux personnages, donc c'est-à-dire s'il y a une distance dans l'image, on peut imaginer, enfin souvent ça veut dire ça, qu'il y a une distance entre leur personnalité, une distance entre eux dans leur relation. Et c'est la meilleure façon de mettre en scène quelque chose, c'est de placer visuellement une ligne, un trait, une distance, une perspective, un rapport d'échelle entre deux personnages, et c'est ça qui va signifier leur relation. Personnellement, je pense que j'aurais changé quelque chose avec ce personnage qu'on voit de dos ici. On voit à peu près la moitié de son corps, je pense que j'aurais mis en un petit peu plus gros, pour peut-être que sa tête fasse toute cette partie-là, on va dire. Que le personnage soit toujours de dos, mais qu'on le voit plus grand dans l'image, parce que ça nous permettrait déjà d'avoir une plus grosse silhouette dans l'image, et aussi de voir la photo en un petit peu plus grand, toujours avec les mêmes silhouettes mystérieuses. Mais ça, c'est un choix personnel, après il a fait ce choix-là, donc c'est aussi très bien. Et surtout, je vous invite à aller voir la vidéo qu'il a faite, où il explique en détail comment est-ce qu'il a fait cette image, donc comment est-ce qu'il a imaginé ce sujet, parce que c'était très large pour lui, raconter une histoire c'était trop, il fallait une piste un petit peu plus... piste. Quelles ont été ses références, comment est-ce qu'il a fait les dessins, comment est-ce qu'il a imaginé l'histoire, et c'est super intéressant, super bien fait, drôle, donc allez-y, le lien est dans la description pour aller voir la vidéo. Et pour l'encourager aussi à en faire d'autres, parce qu'il en fait une à chaque défi, mais il en fait pas entre. Faudrait qu'il en fasse plus. Voilà, alors il faut un peu le... Non sérieux, il fait de très bonnes vidéos, donc j'espère qu'il va en faire davantage, parce qu'il sait très bien expliquer comment est-ce qu'il crée une image, et c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe. On passe à l'illustration de Mélanie Mourier, et si vous avez vu les défis précédents, vous savez quel est son style, puisque même dans les autres images qu'on a proposées ici, les autres participations, on voit parfois un style graphique qui se détache, et des choses qui reviennent dans vos images, donc on arrive à reconnaître le style de chacun. Et ici en particulier, parce que le trait de Mélanie est assez simple, il est assez doux et surtout les couleurs sont pas très saturées, ça permet de rendre une image assez reconnaissable, et surtout on a l'impression que cette image-là pourrait être la suite, ou alors dans le même univers que l'image qu'elle avait proposée dans le défi précédent. Ici, c'est une histoire assez drôle, donc c'est un gars qui fonctionne avec une seule case. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce qu'elle veut dire. Je vais vous laisser ça pendant 5 secondes pour que vous compreniez ce qui se passe dans l'image. Et ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air assez facile à faire, mais ça veut dire qu'elle maîtrise bien son trait, qu'elle maîtrise bien ses couleurs, parce que tout a l'air très facile, tout a l'air fait rapidement, alors que je pense que c'est pas fait très rapidement non plus. Il y a juste assez de détails pour qu'on puisse comprendre l'histoire, il y a un décor mais qui est pas poussé à fond, donc juste pour qu'on puisse situer les choses, sans forcément rentrer dans tous les détails en mettant trop de couleurs, trop d'accessoires, trop de choses qui finalement desserviraient l'histoire et l'image. Donc j'ai pas vraiment d'autre chose à dire par rapport à cette image-là, à part qu'elle me plaît beaucoup, qu'elle m'a fait rire quand je l'ai vue. Là, elle m'a pu faire rire parce que je l'avais déjà vue avant. Mais elle est toujours marrante, c'est juste que j'ai pas l'éclat de rire comme au début. Enfin, laissez-moi tranquille. Bref, j'aime beaucoup la façon dont tu dessines, dont tu mets les couleurs, etc. J'aimerais bien voir encore une fois un petit aperçu de comment est-ce que tu travailles. Est-ce que tu travailles peut-être à la main d'abord, que tu mets ensuite en couleur sur ordinateur, ou l'inverse? Quoi? Je passerai voir sur ta page Facebook pour voir ce qui se passe un peu. Est-ce que tu publies des coulisses de tes dessins, etc. Ça m'intéresserait beaucoup. Et il y a juste une autre image que tu as mise, donc c'est partie de ça, et qui m'a fait rigoler aussi. C'est une sorte de mème que t'as fait avec cette image-là. And it was at this moment, Bubbles knew. She fucked up. Perso, je me suis marré. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on parlera prochainement des autres participations. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes et aider d'autres personnes dans la conquête du dessin et des histoires. On se retrouve demain pour les prochaines participations et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.